Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission SG Bourse Live. Comme tous les mercredis, nous sommes en direct de midi à midi et demi. Ensemble, nous allons passer en revue l'actualité des marchés financiers et celle, bien entendu, des produits de bourse Société Générale. Avec nous aujourd'hui Aurélien Réquillard. Bonjour Aurélien. Bonjour Ingrid. Qui est donc responsable des produits de bourse pour la Société Générale. Et Valérie Gastaldi, pardon. Bonjour Valérie. Bonjour Ingrid. Qui est analyste senior pour Day by Day. Alors tout de suite, on regarde le sommaire de notre émission. On va débuter avec notre édito qui est consacré à la France. Entre grande vision et réalité économique, la France a-t-elle les moyens de ses ambitions ? Nous passerons ensuite en revue l'agenda de la semaine entre les publications économiques et les parutions des entreprises. Et puis nous ferons un focus sur un point d'actualité à surveiller. Cette semaine, il s'agit d'Air France KLM entre résultats et grève. Nous passerons ensuite aux produits de bourse. Nous parlerons des produits Société Générale les plus traités et surtout des certificats leverage et short avec Aurélien avant de mettre tout ça en pratique avec Valérie et ses valeurs. SG Bourse Live, c'est parti. Alors ces derniers temps, la France affiche ses ambitions internationales et européennes. Dernière illustration en date, la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. 3 jours de visite, quand Angela Merkel, quant à elle, n'a été reçue que 3 heures par le président américain vendredi dernier. Au niveau européen, la France essaye également d'imposer son point de vue. Dernier cheval de bataille, la taxation des géants du numérique. L'Hexagone aimerait mettre un terme au dumping fiscal qui s'exerce entre les États membres et dont profitent actuellement les GAFA. Et le gouvernement promeut l'idée d'une taxation unique à 3% sur les revenus des plus grands acteurs du net. Mais voilà, ce projet est toutefois mis à mal par le refus ou les tergiversations de certains pays et les récentes hésitations du Royaume-Uni constituent ainsi une mauvaise nouvelle pour le projet français. Et surtout, ces ambitions internationales seraient plus faciles à défendre si la croissance économique suit. Or, cette dernière a marqué le pas au premier trimestre 2018, plus 0,3% contre plus 0,7% au dernier trimestre 2017. Faut-il s'en inquiéter ? Pour Bruno Le Maire, il ne s'agit que d'une pause après une croissance plus soutenue en 2017. Malgré un repli de la consommation des ménages, ce ralentissement de la croissance ne serait que passager. Et le ministre de l'économie a tout de même pointé 2 éléments qui pourraient perturber la croissance française, mais aussi européenne. Il s'agirait d'une guerre commerciale avec les États-Unis et du relèvement des taux d'intérêt dans la zone euro. On passe maintenant à l'agenda économie et entreprise avec une semaine tronquée puisque les marchés des principaux pays européens étaient fermés hier. Il reste toutefois quelques éléments à suivre pour le reste de la semaine. On commence avec les actualités économiques. Alors aux États-Unis, on suivra aujourd'hui la très attendue décision de politique monétaire de la Fed, suivie demain de la balance commerciale, de l'indice ISM, des services et vendredi, nous aurons les créations d'emplois. Dans la zone euro aujourd'hui, on attend le PIB et le taux de chômage. Et puis en France, l'indice PMI manufacturier. Demain, ce seront les prix à la consommation pour la zone euro pour le mois d'avril. Et vendredi, il faudra suivre les ventes au détail d'avril dans la zone euro et la balance commerciale française pour le mois de mars. Au Japon, en Asie, est sorti aujourd'hui l'indice de confiance des consommateurs et l'indice PMI des services pour le mois d'avril. Ça, c'était pour l'économie. On passe maintenant aux entreprises. Des résultats trimestriels qui se poursuivent encore cette semaine. Aux États-Unis, nous aurons donc Kraft Foods et Berkshire Hathaway. Et en Europe, en France surtout, ce seront Arkema, AXA, Hermès, Thales, Veolia Environnement, Air France KLM, BNP Paribas et Société Générale, entre autres. Notre fait d'actualité à suivre justement cette semaine, c'est Air France KLM. Le groupe doit publier ses résultats trimestriels ce vendredi, des résultats qui pourraient être inférieurs aux attentes, compte tenu de la hausse des prix du pétrole d'une part et puis bien entendu de la grève d'autre part, puisque cette grève est déjà estimée à un coût de 300 millions d'euros et le conflit semble loin de trouver une issue puisque les syndicats ont lancé un préavis de grève pour les 3, 4, 7 et 8 mai, alors même que le PDG d'Air France KLM a remis son poste en jeu au travers d'un référendum proposé aux salariés. Résultat des votes le 4 mai au soir. Voilà, c'est tout pour l'actualité des marchés. On va maintenant passer aux produits bourses avec Aurélien Réquillard.
Alors cette semaine, on se penche sur les certificats leverage et short, mais avant de voir comment ça marche et comment les mettre en pratique, on va jeter un œil aux produits Société Générale les plus traités ces derniers jours. Aurélien, qu'est-ce que vous avez pu observer? Oui, sur le mois d'avril au total, le CAC reste ultra majoritaire, plus de 3/4 des échanges sur les leverage et short ayant le CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris, comme sous-jacent. Et dans le top 5 des sous-jacents, eh bien, on voit que c'est très indice et très américain, puisque les 2e, 3e et 4e places sont respectivement occupées par le S&P 500, le Nasdaq 100 et le Dow Jones. Donc vous voyez que même si ce sont des volumes qui sont faibles par rapport à l'indice CAC 40, les trois concaténés, on arrive à un petit peu moins de 10%. Eh bien, ce sont clairement les États-Unis qui concentrent les volumes après l'indice CAC 40. En 5e position vient une valeur, Vallourec, qui est toujours assez appréciée des investisseurs particuliers, que ce soit sous forme de leverage et short d'ailleurs, ou sous Varan ou Turbo. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise un certificat leverage ou short? Quelle idée derrière la tête on a à ce moment-là? Alors l'idée de l'objectif quand on va chercher un leverage ou un short, c'est de mettre du levier dans son portefeuille, c'est-à-dire de dynamiser les performances de son portefeuille tout simplement. S'il y a une chose à retenir quand on va sur les leverage et short, c'est que ça va chercher à multiplier de manière quotidienne les performances du sous-jacent. On voyait aujourd'hui, au mois d'avril, 3/4 des échanges sur le CAC 40. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un leverage sur le CAC 40 avec un effet de levier de 10, eh bien, ça va démultiplier les performances du CAC 40 par 10. Je vous donne un exemple très simple, une illustration. Le CAC 40 aujourd'hui progresse de 1%. Mon leverage x 10 eh bien, va faire plus 10%. Donc si j'ai investi 1000 € sur le CAC leverage x 10 et que j'ai raison, que ça fait plus que le CAC 40 progresse de 1%, eh bien, je vais me retrouver avec plus 10%, c'est-à-dire 1100 €. Alors là, vous m'avez donné un exemple de hausse. Maintenant, c'est un produit qui permet aussi de jouer les baisses. Oui, mais alors avant de dire ça, je vais simplement donner le cas négatif. C'est-à-dire que si j'ai toujours investi mes 1000 € sur un leverage x 10 sur le CAC 40 et que j'ai tort, c'est-à-dire que le CAC baisse de 1%, eh bien je perds 1% multiplié du levier, c'est-à-dire je perds 10%. Je me retrouve donc avec 900 €. Donc les gains sont démultipliés, mais les pertes aussi. Donc c'est pour un investisseur averti. Investisseur averti, sur de courtes périodes, investissement à vérifier de très près et à regarder comme le lait sur le feu. D'accord. Quel type de stratégie on peut jouer? Vous avez parlé donc, dans vos exemples d'un CAC 40 à la hausse, mais on peut jouer un CAC 40 à la baisse aussi. Exactement, vous avez tout à fait raison. Si on anticipe une baisse ou alors si on veut couvrir un portefeuille, eh bien il est possible d'utiliser non pas un leverage, mais un short. Ce sont des certificats qui ont le même objectif que le leverage, mais à l'inverse. C'est-à-dire que je vais pouvoir profiter d'une baisse. Encore une fois, un exemple. Si j'ai un short x 5, mettons, sur le CAC 40 et que le CAC 40 baisse de 2%, par exemple, eh bien, mon certificat short va progresser de -2 x 5, c'est-à-dire plus 10%. Attention, là encore, si j'ai tort, c'est-à-dire que si le marché monte, si le marché progresse, eh bien, je vais me retrouver avec une perte sur le certificat short. D'accord. Est-ce qu'on peut voir un peu plus en détail comment fonctionne ce principe de levier et comment s'exercent les gains potentiels? Oui, en réalité, on va voir d'abord le mécanisme leverage, comment ça fonctionne. Donc dans le cas des hausses. Dans le cas des hausses, exactement. On va prendre ici le levier x2. On pourrait mettre en place en fait soi-même en tant que particulier un leverage x2. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait apporter une somme initiale, 1000 €, on va prendre, et puis pour avoir un effet de levier de 2, il faudrait emprunter la même somme, c'est-à-dire emprunter 1000 €. Donc si j'apporte 1000 € et que j'emprunte 1000 €, eh bien j'ai 2000 € que je peux investir sur les marchés. Au lieu de réaliser ces opérations, eh bien l'outil certificat leverage qui est proposé par Société Générale et qui est coté en continu en bourse permet d'éviter tout ça. En fait, les leverage et short ou les produits de bourse de manière générale sont des boîtes à outils ou des simplificateurs d'accès au marché. Société Générale ou des autres émetteurs donnent en fait accès à des stratégies de manière simple, liquide et transparente. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que ce mécanisme d'apporter une partie de l'investissement et d'emprunter, il est réalisé par la banque et il est packagé dans le produit. Donc si on regarde en détail dans le graphique comment ça fonctionne, un effet de levier de 2 va consister à acheter un premier indice, c'est la petite pastille verte, je vais avoir donc la performance de l'indice. Une deuxième étape qui consiste à emprunter des liquidités.
Cette empreinte liquidité, elle est placée une nouvelle fois sur l'indice, va me donner une deuxième fois la performance de l'indice. J'ai donc bien un effet de levier de 2 puisque j'ai 2 performances de l'indice. Comme j'ai emprunté des liquidités, il va falloir payer des intérêts, en l'occurrence Eonia. La stratégie leverage en rouge sur la pastille qui est la résultante de cette stratégie, c'est 2 fois la performance de l'indice, donc mon effet de levier de 2 auquel je retranche les intérêts payés par l'emprunt, c'est-à-dire les intérêts Eonia. Encore une fois, ça c'est si on regarde, si on ouvre le capot, si on regarde comment ça fonctionne en détail, avec les produits de bourse Société Générale, nul intérêt de faire tout ça. Vous achetez un certificat leverage x2, x3, x10 ou x15 sur le CAC 40 et vous avez directement accès à cette stratégie. Et donc avant de passer au mécanisme dans le cas short, je reviens sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit que c'était coté en continu, donc on peut vraiment intervenir en permanence, parce que vous avez également dit que c'était sur du court terme. Exactement. Il faut avoir un compte titre chez sa banque ou chez son courtier, son intermédiaire financier habituel. Venir sur notre site internet sgbourse.fr, choisir son levier, x2, x3, x5, x10, x15. On recommande pour les débutants, pour les novices, de prendre un effet de levier très faible, de voir comment ça fonctionne, comment ça marche, et puis ensuite d'aller le négocier chez son intermédiaire financier. Alors effectivement, c'est coté en continu pour les leverage short sur le CAC 40 de 8h à 18h30 sur Euronext. Ça veut dire que dans cette plage horaire, c'est-à-dire même en dehors des horaires de cotation classiques, eh bien je peux acheter et le vendre. La liquidité, elle est garantie par Société Générale. C'est donc Société Générale qui vient placer des ordres dans le carnet d'ordre à l'achat et à la vente pour que l'investisseur final qui passe chez son courtier eh bien, soit sûr, soit assuré, soit garanti de pouvoir revendre le produit lorsqu'il est rentré. Alors vraiment par curiosité, parce qu'on n'a pas besoin de le savoir pour vraiment miser sur des certificats, comment est-ce que ça fonctionne dans le cas des shorts? Oui, alors là c'est la même manière. Si on ouvre un petit peu le capot, je vais passer vite, mais la mécanique qui est mise en place par l'émetteur pour les certificats short, eh bien c'est d'emprunter à terme des titres et de les vendre à découvert. C'est comme ça qu'on peut déployer une stratégie short. Donc l'investisseur qui va apporter finalement un placement de 1 000 € par exemple, ce placement va être placé, la banque va emprunter des titres à terme et les vendre à découverte. Et donc c'est comme ça qu'on va déployer la stratégie short. Alors ce n'est pas le seul produit à effet de levier que vous ayez, donc quels sont les avantages de ce produit à effet de levier particulier? Tout à fait, dans la gamme de produits à effet de levier, nous avons des varants, des turbos et des leverage et short. Les avantages principaux de ces produits leverage et short, c'est qu'ils ont un effet de levier fixe, c'est-à-dire qu'ils ne varient pas dans le temps. Je choisis un effet de levier de 5, de 10 ou de 12 ou de 15, je sais que chaque jour après jour, j'aurai cet effet de levier. Donc ça c'est le premier avantage. Deuxième avantage, comme l'ensemble des produits facilite le recours à l'effet de levier, et puis on l'a dit, ce sont des produits cotés. En ce qui concerne les inconvénients maintenant, ces produits, comme toute la gamme, présentent un risque de perte en capital. Donc je peux perdre l'intégralité du capital investi et ça peut aller vite. Ça peut aller très vite, surtout quand j'ai un effet de levier de 15. Je peux perdre d'ailleurs tout le capital. Deuxième inconvénient, ce sont des stratégies qui fonctionnent de manière quotidienne, c'est-à-dire que le levier au-delà de la journée, il ne va plus forcément être du levier affiché, 2 fois 2, 5 ou 10, il va varier puisque chaque jour on repart de la performance de la veille. Et troisième et dernier inconvénient que je vais citer là, mais vous retrouvez les investisseurs retrouvent l'intégralité des inconvénients dans la brochure commerciale, c'est pour les sous-jacents libellés dans une autre devise que l'euro. On l'a vu tout à l'heure. Dans le top 5 des sous-jacents les plus traités, il y avait des indices américains, S&P, Dow Jones, Nasdaq. Eh bien, quand j'investis sur des leverage short, sur indices américains par exemple, ou sur en tout cas actifs en dehors de la zone euro, eh bien, j'ai un impact des variations de change. Bien sûr. Alors, ça fait beaucoup d'informations, des avantages, des inconvénients. Est-ce que vous pourriez nous résumer juste les points essentiels à garder à l'esprit? Oui, le point essentiel, c'est un leverage pour investir à la hausse, un short pour investir à la baisse, un levier qui est fixe, connu à l'avance et qui va se déployer jour après jour. Et troisième et dernier point, c'est un produit qui est réservé à des investisseurs avertis et qui nécessite un suivi quotidien. Un suivi quotidien, eh bien on va voir comment l'appliquer avec des exemples concrets maintenant. C'était donc la partie théorique et on passe à la pratique. Alors Aurélien nous l'a dit, c'est le CAC 40 qui est le plus traité ces derniers temps, donc c'est inévitable Valérie. On voudrait avoir votre analyse sur le CAC, sachant qu'en plus c'était fermé hier.
Oui, on a un CAC 40 qui fait la course en tête. C'est vraiment très très rare d'avoir une situation où il est aussi fort, puisqu'en fait, depuis le début du mois d'avril, vous voyez qu'il a passé de 5000 à 5540, en gros aujourd'hui, enfin on recule un tout petit peu là, soit un gros 10%. Alors que le S&P, lui, a à peine progressé. Donc c'est ça qui est très rare. C'est aussi un indice, je ne sais pas si c'est l'indice le plus fort en Europe parce que je ne le suis pas absolument tous, mais il a fait beaucoup mieux que l'indice allemand, le DAX. Il a fait mieux que les indices hollandais, belges, enfin des grandes zones auxquelles on est souvent comparé. Donc un CAC très fort, et alors du coup, eh bien, le voilà quasiment arrivé sur ses sommets de l'année 2018. Donc on a deux niveaux qui vont nous intéresser, et parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre qui marche. C'est soit le sommet absolu, donc dans ce cas-là, c'est cette barre du 23 janvier, je crois, c'est ça, où on avait ouvert quasiment au plus haut. Vous voyez qu'on avait franchi le précédent sommet ce jour-là, nettement. Donc 5567, soit c'est la plus haute clôture de l'année, et dans ce cas-là c'est 5543. Donc on a une petite zone, c'est pas très large, ça nous fait 24 points. On a une zone de 24 points dans laquelle le CAC devrait buter quand même. Peut-être que ça ne sera qu'un jour ou deux, mais en tout cas on devrait avoir une réaction sur ce type de niveau. Alors du coup c'est pas facile de savoir quelle stratégie mettre en œuvre, surtout sur les leverages. On va passer sur un graphique plus court terme, le graphique en 2 heures par barre, parce que le premier support clair et net, il est très éloigné maintenant, c'est 5388,67 pour être précis, on va dire 5389, même 5390 si vous voulez arrondir, et on vaut 5430, disons. Alors il va falloir essayer de trouver des supports, mais vous voyez que comme ils n'ont pas été testés très souvent, ce ne sont pas des supports qui sont nécessairement très robustes. Donc on a sur des horizons de temps, si vous voulez être beaucoup plus court terme, on a un premier niveau ici qui est à 5488, et puis un autre un petit peu plus fort qui est à 5450. Donc ce sont des niveaux sur lesquels on peut se positionner à l'achat si le CAC se replie un petit peu, parce que on a beau être sous les résistances et proche des résistances, vendre à découvert ou acheter un produit qui joue la baisse du titre, c'est toujours délicat, parce qu'en fait on ne sait pas clairement à quel prix se stopper. Les zones de résistance, parfois on les franchit un peu et puis après on rebaisse et puis on remonte et puis on rebaisse, et puis au passage on va peut-être former un double top ou une tête-épaule, ce sont les noms de figures de retournement, mais c'est parce qu'on met du temps, qu'on travaille le niveau, les gens hésitent pendant un petit moment, et au bout d'un moment, soit ils décident de vendre, soit en fait on retrouve encore un élan supplémentaire et on passe. Donc il faut être plutôt un peu patient. Pour le moment, il faut soit jouer le repli, 5488, soit attendre quelques jours pour se dire que oui, il y a un potentiel de repli un petit peu supérieur sur le CAC 40. Mais ne vous précipitez pas, c'est pas le timing idéal pour acheter le CAC 40 là aujourd'hui. D'accord. Bon, on n'achète pas aujourd'hui, mais dans une optique un jour de faire quelque chose sur le CAC 40, quel produit vous auriez disponible? Eh bien, s'il fallait acheter sur repli, on irait évidemment sur un leverage. Par exemple, le CAC 40 x 15 leverage, de code mnémonique CL15S. C'est le code qui va servir à négocier le produit, à l'acheter et le vendre. Aujourd'hui, ce produit vaut 59 €. À la limite, j'ai envie de dire, peu importe la valeur nominale du produit, ce qui est important, c'est que chaque jour, eh bien, il délivre x15 la performance du sous-jacent. Si à l'inverse, on voulait servir des résistances pour shorter, c'est-à-dire pour vendre à découvert le CAC 40, on pourrait utiliser parmi d'autres le certificat CAC 40 x10 short, son code mnémonique pour le négocier, S comme Société Générale 10CS.
Alors, est-ce qu'il y a des valeurs peut-être sur lesquelles il y a des mouvements un peu plus clairs sur lesquels on pourrait se positionner dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, Valérie? Oui, on a, vous l'avez remarqué, des valeurs du secteur pétrolier qui ont été particulièrement fortes au mois d'avril. Alors lié à l'activité pétrolière, il y a Vallourec, donc on en parlait parce que c'était le top parmi les valeurs qui ont le plus traité sur les leverages. Vallourec, elle est toujours dans une situation intéressante. Ça, c'est le graphique en base quotidienne. Ça, c'est le dernier creux que vous voyez ici, c'est celui du début du mois d'avril. Et en fait, en avril, vous voyez, on a réussi à franchir les sommets du mois de mars. Et puis, on est revenu prendre appui sur ces précédents sommets. C'était 4,83 pardon, le niveau. Et on est en train de rebondir. Donc, on a cette formation qui s'est arrondie, ce début d'accélération, ce repli en pullback, c'est positif. On a un objectif à 5,60 et il faut se stopper si on enfonce un petit peu en dessous de 4,83, il faut prendre une petite marge, 4,72 par exemple, ça paraît raisonnable. Voilà. Donc ça, vos investisseurs le connaissent bien, Vallourec. Vous pouvez nous rappeler tout de même le code mnémonique peut-être pour le trouver? Oui, bien sûr, c'est VLK5S pour avoir un Vallourec leverage avec un effet de levier de 5. L'effet de levier de 5, c'est le maximum qu'on propose sur les actions. J'attire simplement l'attention des investisseurs sur un fait. Les actions individuelles sont plus volatiles par nature que le CAC, qui est un indice et qui est donc un portefeuille complet de valeurs. Et a fortiori Vallourec, qui est très volatile. Donc attention sur ce type d'investissement. Vallourec a déjà fait des plus 5, plus 10, plus 12% en séance. Si il s'avérait que Vallourec faisait moins 15% dans la séance, dans une séance boursière, moins 15 x 5, ça fait moins 75%, le produit serait arrêté pendant 5 minutes et on repartirait au bout de 15 minutes comme s'il s'agissait d'une nouvelle journée. Mais évidemment, on aurait perdu 75% de son investissement. Donc, des sous-jacents, enfin des leverages sur des sous-jacents actions, oui, les voici, mais attention à la volatilité, attention à n'y consacrer qu'une faible part de ces investissements. D'accord, donc la diversification, ça reste essentiel. Ça reste essentiel de manière générale, de toute façon, on le dit, on le redit et je le répète, les effets de levier, les produits à effet de levier ne doivent pas représenter plus de 5% d'un portefeuille total. D'accord. Un autre exemple de valeur peut-être, Valérie? Alors, Veolia ou Vivendi, je ne sais pas dans quel ordre on avait prévu de les faire. Si on est par ordre alphabétique, c'est Veolia. Bon, alors, donc Veolia, alors, elle est un peu en retard, mais vous voyez que ce qui ressemble un petit peu à... Elle n'a rien à voir avec Vallourec, bien entendu, en termes de métier, mais on a un titre qui avait baissé en début d'année et puis qui s'est stabilisé en mars-avril. Alors, en avril, Vallourec, elle a déjà franchi ses précédentes résistances, alors que Veolia, elle est en train de tenter de le faire. On avait cette petite base ici sur mars-avril en dessous de 19,50. On a dépassé, on est en train de revenir tester ce niveau, mais on tente ce retournement haussier. Donc on peut s'y intéresser, c'est justement, on a peut-être encore quelques jours devant nous. On va se situer à l'achat au-dessus du support à 19,12, pourquoi pas au cours actuel. Donc on va se stopper en dessous de 19,12 et en termes d'objectifs, on va viser entre 20,20 et 20,60 qui est cette zone ici dans laquelle on a, vous voyez, un creux et puis une série de sommets ici descendants. Alors là, on est sur une action, donc c'est toujours un levier maximum x5 que vous proposez. Exactement. Le levier x5 sur Veolia Leverage, ce serait donc ce produit-là qui s'affiche à l'écran, code mnémonique 7217S pour le négocier. Vous avez cité Vivendi. Oui, oui, bon, hélas, il y a quelqu'un qui a eu une information d'initié qui savait qu'on allait en parler et qui a acheté ce matin. Parce que on l'a sélectionné lundi après-midi, elle a une très belle performance aujourd'hui, donc en tout cas une mise à jour sur les niveaux. On a ce gap qui a été ouvert ce matin, on a ouvert beaucoup plus haut que ce que l'on avait clôturé la veille, enfin lundi soir en fait, l'avant-veille, et le bas du gap peut être utilisé comme niveau d'invalidation, 21,89. Donc c'est pas si éloigné que ça, en fait, la performance d'aujourd'hui est belle, mais enfin c'est pas non plus les 15% terribles. Et en termes d'objectifs, on a 23,59 et 24,35. Donc il reste encore du chemin à faire sur Vivendi. Ça peut encore se tenter avec un tout petit repli dans les 2-3 jours qui viennent, en cours de semaine, c'est peut-être possible.
Alors pour le tenter, dans les 2-3 jours qui viennent, eh bien, on pourrait choisir le Vivendi Leverage x3 pour le coup. Nous avons le x3, il existe aussi le x5 dans la gamme que je vous invite à consulter. En tout cas, le Vivendi x3 Leverage a pour code mnémonique 6917S. On aimerait bien une stratégie short pour terminer, c'est possible Valérie? Alors oui, sur les devises, on a ici l'euro-dollar. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Pourquoi? Parce qu'il ne se passait rien. Donc quand il ne se passe rien, on ne dit rien parce qu'il n'y a rien à dire en fait. Mais on a eu cette consolidation. On en est sorti par le bas de cette consolidation entre 1,2160 et 1,2560. Donc en fait, on a un objectif qui n'est pas encore atteint, cet objectif de consolidation. Marché qui baisse hélas un petit peu rapidement. Mais c'est aussi lié à l'effet de surprise parce que dans l'ensemble, on avait un consensus qui était assez haussier sur l'euro-dollar. Donc un potentiel qui n'est pas épuisé à la baisse. On a un premier support autour de 1,1915, mais l'objectif va plutôt se situer à 1,1760. Donc vous voyez que ça nous laisse de la marge. Alors en termes de niveau d'invalidation, comme on va être relativement court terme, on va s'appuyer sur la polarité qui pourrait exister, c'est-à-dire l'ancien support majeur à 1,2160. On voudrait qu'il ne soit pas réintégré pour maintenir un rythme assez rapide de cette baisse. Merci. Et donc pour ce dernier produit, Aurélien? Dernier produit, oui, on a des leverage shorts sur toutes les classes d'actifs, indices, actions, matières premières avec l'or et le pétrole et les devises, les principales paires de devises. Sur les paires de devises, on a un effet de levier maximum de 7. On pourrait utiliser par exemple ce short euro long dollar LUE7S pour le traiter, mais vous retrouvez toute la gamme sur notre site. Merci pour ces analyses et avant de se quitter, on va prendre la question d'un investisseur. Alors la question de ce jour est: quel est l'horizon de placement recommandé pour les leverage et short? On a dit que c'était court, mais qu'est-ce que ça veut dire court? Alors ça veut dire effectivement ne surtout pas conserver ces produits dans un portefeuille sur de longues périodes. Ce ne sont pas des produits de père de famille ou voilà, à garder sur un long terme. Court, ça veut dire quelques heures ou quelques jours maximum. Très réactif. Très réactif. Je ne veux pas avoir d'investisseurs qui m'appellent en disant j'ai gardé ces produits quelques semaines ou quelques mois. Ce n'est pas du tout l'objectif. On va utiliser les leverage short pour faire de la dynamisation de portefeuille ou éventuellement de la couverture, mais sur des horizons de maximum quelques jours. C'est ça l'horizon de placement recommandé. Aurélien, Valérie, merci beaucoup. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ces produits sur le site des produits de Bourse Société Générale et puis les émissions sont en replay sur TV Finance et on se retrouve le mercredi pour les émissions en direct. Merci et à bientôt.